Aujourd'hui, on est dans la forêt de la Loubière, à proximité de Bagnoles-les-Bains, près d'un hameau qui s'appelle Aurillac. Et en fait, on est dans un lieu magnifique où on va avoir un de nos rendez-vous du papillon fringant. C'est des rendez-vous depuis le mois d'avril jusqu'à fin octobre, sur tout le département de la Lozère, pour découvrir des tonnes d'activités en lien alors avec l'environnement, le changement climatique, la forêt, la rivière. Donc elle pousse dans les talus, les bords des chemins, les forêts, comme ça. Et alors elle a un petit cadeau à faire à ceux qui prennent le temps de s'y arrêter. Il y en a qui la connaissent peut-être. On va avoir de la grimpe d'arbres, de la cueillette et de la fabrication de petits apéritifs avec des produits de la forêt, une exposition sur la forêt avec le pays d'art et d'histoire, de la fabrication d'impressions végétales avec Charles de la Lep. J'anime un atelier sur le principe du tataki-zome. C'est une technique japonaise d'impression végétale. L'objectif, il est double. Déjà, c'est qu'on s'inscrit dans un événement du vent dans les branches. Du coup, il y a cette idée de faire quelque chose autour du végétal. Et d'autre part, ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que déjà, c'est hyper facile à mettre en œuvre. On peut recycler ces vieux tissus, ça ne nécessite aucun achat et ça permet de réaliser des créations artistiques, originales avec les végétaux auprès de chez soi. On a vraiment voulu utiliser pour l'esprit du lieu, les ressources qu'on peut trouver à proximité du site. Tout est fait avec cette volonté de montrer qu'on peut se faire plaisir avec des choses très simples. L'autre recette, c'est pareil, il va falloir hacher le mil et rajouter du pélardon, de l'huile d'olive, un peu de tamarin, le jus de citron et des graines de tournesol. Voilà, donc j'ai apporté tous les ingrédients. C'est la troisième sortie qu'on fait du papillon fringant, de la programmation de cette année. Là, je suis venue parce qu'il y a la grimpe d'arbres en fait. Et puis comme il y avait aussi des ateliers pour les enfants, je me suis dit qu'on y serait bien. C'est un choix d'aller là plutôt que dans un endroit fermé avec plein de boules en plastique. On n'est pas sur le même projet éducatif et sur le même lien à notre environnement. C'était bien, moi j'ai trouvé ça magique de pouvoir grimper tout en haut de l'arbre, là, comme on voit des fois dans les documentaires, et là c'était nous. Il y a une très belle vue en haut de l'arbre. C'était trop bien. J'ai découvert des gens charmants qui nous ont expliqué diverses essences, qui nous ont expliqué ce qu'on pouvait trouver dans la terre. J'aime beaucoup la nature, mais je la connais peu. J'ai vécu toujours dans des grandes villes. C'est un intérêt pédagogique indéniable. Celles et ceux qui veulent fermer les yeux, vous pouvez les fermer, les ouvrir comme vous désirez. Et je vous invite juste à visiter chacun de vos sens pendant ces petits moments qu'on va passer ensemble et voir ce qui peut émerger, c'est une expérience. Habla con la luna,